Et du coup, ça tombe bien qu'on parle de plantes parce que moi, je vais pas du tout parler de plantes. On va parler d'autres êtres vivants. On va parler des animaux du coup. Et on va pas rester en Europe. On va partir très 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 loin puisque on va partir au Japon. Et oui, ça y est. Il est temps de reprendre un petit peu les mythes japonais et de parler à nouveau des yokai parce que j'avais promis ça il y a genre 9 mois, je crois, aux auditeurs. Et j'ai jamais respecté ma promesse du coup. C'est-à-dire que j'ai écrit des machins et je les ai jamais lus. Donc ça y est. On va s'y jeter et on va parler un petit peu yokai. Et là, je propose qu'aujourd'hui, vu qu'on est parti pour parler d'ésotérisme, on va parler des yokai que je qualifierais de yokai animaliers, soit donc en lien ou d'inspiration avec le monde animal. Bon, le truc, c'est qu'au fur et à mesure, je me suis rendu compte que ça avait potentiellement un vrai nom. Ça, en fait, s'appelle des obake ou des bakemono, qui signifie les choses qui changent. Parce que souvent, ces animaux, vous allez vous en rendre compte, sont métamorphes. Est-ce que vous connaissez des yokai animaliers, là, comme ça, tout de suite? Essentiellement les renards, les tanuki. Ouais. Et je pense au kappa aussi. Est-ce que c'est compté comme un yokai Il est pas animalier? compté comme un yokai animalier, non. Mais en vrai, t'as déjà dit les deux dont je vais parler en fait le plus aujourd'hui, hein, Tanuki. Aujourd'hui, on va parler, je vous dis, chers auditeurs, et aussi maintenant et demain, on va parler Tanuki, on va parler Kitsune, on va parler Bakeneko, et on va parler Inugami. Et le Inugami, en vrai, il a rien à faire là parce qu'il est pas métamorphe, mais c'est un animal, donc du coup, je l'ai quand même mis dedans, je me suis permis. Bien évidemment, il y en a plein d'autres, puisqu'en réalité, les Obake ou les Bakemono, hein, si vous préférez, c'est choses qui changent, c'est pas animaux qui changent, donc il peut très bien y avoir des plantes aussi qui sont compris dedans, des insectes, etc. Mais comme il y en a des milliers et que bah ça sert à rien de parler de tous ceux qui existent, du coup on va parler des classiques, voilà. Et on va commencer tout de suite avec le Tanuki. Le Tanuki, ou alors Bake Danuki, que nous connaissons chez nous en Occident sous le nom de Tanuki, hein, c'est une transformation occidentale, parce que normalement c'est Bake Danuki, est un esprit de la forêt. Il est présent depuis le Moyen-Âge dans le folklore japonais, et il puise son inspiration au travers d'un animal qu'on appelle le chien viverin. Est-ce que vous connaissez le chien viverin? Non. Non. Est-ce Bon, qu'il déterre Pauline, les mandragores? peut-être. En tout cas, vous verrez qu'il a une petite particularité au niveau de son anatomie et on en parlera tout à l'heure. C'est en gros une sorte de gros chien slash blaireau. Si vous voulez vous faire une idée, sinon allez le googler. Hein. Si vous tapez, je pense, chien vivérin, vous risquez de tomber sur des statuettes de Tanuki. Et vous verrez sa particularité. Du coup, le mot Bakedanuki signifie en fait en japonais tout simplement Tanuki pouvant se transformer. C'est-à-dire que Bake en gros c'est transformation, puisque vous voyez Bakemono, chose qui change, Bakedanuki, Tanuki qui change. En gros, la capacité première d'un Tanuki, c'est donc la métamorphose. Sa forme de base, c'est celle d'un grand Tanuki, avec un chapeau de paille et une gourde de saké. Il a un ventre bien rebondi, et il a aussi des énormes testicules. Parce qu'en fait, si vous vous posez la question de pourquoi est-ce qu'il a des grosses testicules, c'est parce que les chiens vivérins, ils ont un énorme scrotum, et plus le scrotum est gros, plus ça séduit la femelle, et du coup, plus ils peuvent facilement se reproduire. Du coup, vu qu'on parle de grosses couilles, on se marre bien, et les Japonais ils font des blagues partout là-dessus. C'est-à-dire que quand vous regardez des dessins ou des statuettes de Tanuki, les artistes, souvent, ils font des trucs marrants. C'est-à-dire que le Tanuki, il va utiliser ses testicules comme baluchon, par exemple, ou alors comme parapluie, ou alors comme d'un filet de pêche, ou alors comme gourdin pour taper les gens, ou alors comme un tambour, etc. Dans tous les cas, de toute façon, tout ça, ça doit faire très très mal, hein, étant donné que ça reste quand même des couilles. Mais cette image du coup du Tanuki, ce serait pas mal répandue pendant l'ère Edo au travers des statuettes intercuites et des différents dessins qu'on va faire pendant cette période-là. Donc voilà un petit peu pour le côté histoire de l'art. Allez observer tout ça sur Google, c'est hyper rigolo. Il y en a plein. D'ailleurs, soit dit en passant, il y a même un film, je crois, de ma merde. C'est Pompoko. C'est Pompoko, oui, et c'est Studio Ghibli en fait. Du coup sur les Tanuki, et je suis pas sûr qu'il soit passé réellement en Occident quand il est sorti parce que on n'était pas prêt pour ça, je crois, à l'époque. Voilà, parce que ça reste quand même encore une fois des mecs avec des couilles géantes. Ah oui. Enfin bref, du coup. Parlons maintenant du folklore. Si jamais vous croisez un tanuki dans la rue, sachez qu'ils apportent chance et prospérité. L'embonpoint et les gros testicules seraient un signe de prospérité en fait. Aussi, leurs statues ornent souvent les façades des maisons. Toutefois, les tanuki n'ont pas toujours été des personnages sympathiques, notamment dans certaines légendes animistes chinoises. Et parfois ils ont des rôles qui sont assez dégueulasses. On retrouve parfois des légendes où si jamais vous leur faites des trucs pas bien, ils vont vous faire manger votre mari ou votre père, etc. Pareil, des trucs un peu dégueux, hein, comme toujours. En fait, de manière générale, si je voulais résumer un petit peu, les tanuki sont pas forcément ni mauvais ni bons, un peu comme d'habitude avec le folklore, mais c'est plutôt des espèces d'esprits farceurs qui offrent leur prospérité à ceux qu'ils trouvent sympathiques. Voilà. Dans le même esprit, sans mauvais jeu de mots, puisqu'on parle d'esprit, il existe des créatures qu'on appelle des Mijuna, qui sont des blaireaux métamorphes. C'est juste qu'ils n'ont pas des grosses couilles, mais sinon c'est le même principe.
Voilà un petit peu pour le tanuki, donc vous voyez ça va très très vite. Hein. Maintenant ce que je vous propose, c'est que oui parce qu'en fait si ça va très très vite, c'est que je suis comme Manon, c'est vraiment j'ai sorti une chronique de derrière les fagots pour pouvoir en faire une hein, tout simplement. Donc je ne l'ai pas lu depuis 4 mois. Alors le kitsune ou kitsune en fait, je crois qu'on dit kitsune. L'esprit renard, bon bref vous connaissez en fait, hein, c'est le renard magique qui a la faculté de se transformer en ce qu'il veut, hein, bien évidemment. Alors, où est-ce qu'on retrouve l'origine de cet animal? Eh ben, potentiellement, en fait, à nouveau, en Chine, à travers d'anciens mythes, chinois, coréens ou indiens, où on aurait en fait des esprits renards qui ont tendance à avoir beaucoup de queues, qui seraient capables de prendre l'apparence de personnes que vous connaissez pour pouvoir, encore une fois, se moquer de vous, ou alors vous faire arriver des malheurs, etc., etc. D'ailleurs, à ce propos, il existe de nombreux débats parmi les folkloristes japonais quant à l'origine réelle des mythes autour du personnage du kitsune. Est-ce que c'est vraiment une créature d'origine indigène, ou bien est-ce une composante de quelque chose de purement japonais avec des concepts qui proviennent du continent? Eh bien, moi je vais vous donner la version de la folkloriste Kiyoshi Nozaki. Pour elle, en fait, au travers d'un recueil qu'elle aurait retrouvé datant du XVIe siècle, nommé le Nihon Ryaki. Alors mon accent est nul, hein, je suis désolé. Certaines légendes racontent que les renards et les humains vivaient côte à côte dans le Japon ancien. Et il soutient que les légendes indigènes concernant les créatures seraient apparues par la suite, donc après cela, donc après le 4e siècle, quand on va commencer à avoir plus de contact entre le continent et le Japon lui-même. D'ailleurs, cette folkloriste va même plus loin et va considérer que, à la base, le renard japonais ne possède que des traits bénéfiques et que c'est les traits négatifs qui auraient été importés du continent Chine, Corée. De fait, l'idée d'un renard séducteur, c'est quelque chose qu'on retrouve très fréquemment au travers des mythes bouddhistes qui ont été introduits dans le folklore japonais par la suite. Bon, je vous cache pas que, bien évidemment, tout ça c'est des théories, hein, c'est-à-dire que c'est pareil qu'avec l'archéologie gauloise, on parle d'ethnologie japonaise du 4e siècle, donc il n'y a pas forcément énormément de sources, donc tout ça, cela reste lié à beaucoup d'interprétations. Donc, maintenant ce que je vous propose, c'est qu'est-ce que c'est que le kitsune aujourd'hui? Le kitsune, c'est donc un esprit renard qui posséderait une très grande intelligence, qui serait doté de longue vie, et bien évidemment, il aurait une plâtrée de pouvoirs magiques. Parmi lesquels on peut retrouver, je sais pas noter, mais en gros c'est comme d'habitude, hein, c'est métamorphose, bonheur, etc., malheur, enfin bref, la totale. Hein. En gros, ce qu'on sait, c'est que plus la queue est grande, et plus il a de queue, plus le renard est vieux et puissant. Selon certaines légendes, les renards à 9 queues auraient même carrément des fourrures blanches ou dorées. Et on pourrait même les qualifier de totalement omniscients. Ça veut dire qu'ils savent tout, c'est plus que des esprits, ça devient même carrément limite des dieux en fait, de cette manière. Du coup, les folkloristes vont classer les kitsune en 2 catégories. D'abord, vous avez les zenko, qui signifie littéralement bon renard. Ce sont des renards bienveillants, associés au dieu Inari, le dieu renard. Sinon, il y a les yako, ou nogitsune, les renards des champs, de la campagne, qui sont à l'inverse espiègles, malicieux, bref, pas très sympas. Donc comme pour la plupart des yokai animaliers, les kitsune sont métamorphes, comme je vous le disais, hein, et leurs formes préférées sont bien évidemment celles de belles jeunes femmes, ou alors de vieux hommes sages. Vous voyez toujours ce principe, hein, la femme elle est belle et l'homme il est sage. Hein. Voilà, donc on est comme ça, même au Japon, bien évidemment. Parfois ils peuvent aussi copier, donc du coup comme je vous le disais dans les légendes chinoises, l'apparence de quelqu'un que vous connaissez pour pouvoir vous tromper. Dans la plupart des contes et des légendes, c'est souvent bien sûr l'apparence de la belle jeune femme qui va prendre, ça vendait sûrement déjà plus à l'époque, et quoi qu'il en soit, si vous êtes un personnage de conte, vous croisez cette belle jeune femme tard le soir, vous pouvez être sûr que c'est un kitsune, et que si vous êtes sympa, vous aurez des trucs, si vous êtes pas sympa, vous aurez rien. Si vous voulez être certain que la belle jeune femme que vous avez rencontrée est bien une humaine et pas un kitsune, ce que vous pouvez tenter de faire, c'est essayer de regarder l'arrière-train, et si vous voyez un bout de queue, ou plutôt même carrément plusieurs queues, ça veut dire que c'est un kitsune parce qu'ils ont du mal un petit peu à cacher leur queue. Ou alors si vous avez un chien avec vous, si le chien commence à gueuler sur la demoiselle qui est en face de vous, et si vous voyez qu'elle a peur du chien, ça veut dire que c'est une kitsune parce que les renards n'aiment pas les chiens. Voilà. Ou que vous avez un chien qui fait vraiment bader. Mais pas du tout, enfin les chiens c'est toujours gentil. De type Doberman. On le verra tout à l'heure avec le dernier animal. En fait, la vérité, c'est qu'au fur et à mesure de mes recherches, moi, je me suis rendu compte d'une chose, c'est que on peut à peu près donner tout et n'importe quoi comme attribut, comme pouvoir à un kitsune, séduction, foudre, feu, contrôle mental. Voilà, elle est là, la liste des pouvoirs. Il y a même voyage dans l'espace et dans le temps. En fait, vous prenez votre kitsune, vous pouvez lui donner ce que vous voulez, et ce sera un kitsune. C'est juste que c'est un renard avec plusieurs queues. C'est encore mieux qu'un Pokémon, en fait. C'est ça, seule votre imagination est la limite, quoi. Comme Gopik, c'est Fenard, en fait, c'est des... C'est des kitsune, complètement, en vrai, même Evoli, c'est un kitsune avec plusieurs pouvoirs, hein, tout à fait. Du coup, fini le renard, je vous propose qu'on continue en parlant du bakeneko. Alors, moins connu, est-ce que vous savez ce que c'est que le bakeneko? Il y a une neko dedans, donc je suppose que ça doit être un petit chat. Un chat, exactement, et bake, on l'a vu tout à l'heure, ça veut dire qui change, donc c'est un chat métamorphe. Voilà.
Bakeneko, ça signifie en japonais chat monstre ou chat changé. C'est un chat ayant acquis des pouvoirs surnaturels grâce à, au choix, un âge très avancé, un poids de plus de 3,5 kg ou encore une très 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 longue queue. Voilà. J'aime bien quand c'est précis. C'est vraiment très précis. Soit Mais votre chat ça il est obèse, concerne soit il est beaucoup de vieux, chats, soit il a une alors, grosse parce queue. que- Quoi. De quoi? Parce que ça concerne beaucoup de chats, parce que 3,5 kilos, c'est pas énorme. Et quoi. oui, et tu vas voir que ça va être un gros problème pour nos amis les chats, cette histoire de poids. Oh non, les pauvres. Bah oui, non, mais ouais, mais les humains ils sont pas sympas hein, souvent, donc je vous spoil pas, je vous cache pas, pardon, la suite. Alors, en gros, le problème de ce chat, effectivement, tu l'as dit, Zmen, c'est qu'il a une apparence en fait plutôt normale. Du coup, pour le repérer, il existe plusieurs techniques. Par exemple, si vous voyez que votre chat se met à lécher l'huile de votre lampe à graisse, c'est que c'est probablement un Bakeneko. Ah, Bon, le problème, merde. c'est que la lampe à graisse est souvent fait à base de poissons, donc du coup, les chats aiment bien. Donc, flûte, c'est compliqué. Bon, c'est pas grave, il y a une deuxième technique. Parfois, ce chat va se lever sur ses pattes arrière quelques instants. Et là, c'est peut-être aussi un Bakeneko. D'ailleurs, Merde. méfiez-vous, parce que c'est souvent dans le but de prendre vos mesures pour ensuite vous manger et prendre Comme votre les place. serpents. Parce que, souvenez-vous, il est métamorphe. Donc en gros, il se lève, il regarde un petit peu ce qu'il faut qu'il fasse, il vous sonde, et puis après, s'il a pas la flemme, bah, il vous mangera, et après, il prendra votre place pour devenir un humain à votre place. Aussi, autre chose, si vous vous rendez compte que votre chat arrive à redonner vie à quelqu'un qui est mort, bah du coup ça veut dire que c'est un Bakeneko parce qu'il a aussi ce genre de pouvoir. Mais bon, ça arrive quand même plus rarement, on va pas se Bon, là, t'es vraiment sûr que c'en est un pour le coup. Ah là, c'est-à-dire que t'es sûr, il faut peut-être appeler la police ou alors le BPRD ou je sais pas, ou quelque chose, quoi, parce que ça veut dire que votre chat est pas normal. Bon, bah du coup, d'où viennent ces légendes sur les chats? Alors apparemment, ça serait assez récent, donc c'est 17e siècle, encore une fois, l'ère Edo. En fait, les Japonais ont utilisé beaucoup de chats pour pouvoir tuer des rats qui proliféraient dans leur ville. Donc de base, il y a des lois qui sont sorties pour dire qu'on n'avait pas le droit de tuer les chats. Donc petit à petit, les rats ont fini par moins proliférer, mais à l'inverse, les chats, eux, ont commencé à beaucoup être présents. Ce qui veut dire que le soir, quand vous vous baladiez dans la rue, bah la rue était littéralement envahie de chats, un petit peu comme dans mon village par exemple. Et du coup, petit à petit, des légendes sur eux vont émerger, des légendes où en gros, bah les chats, ils sont là pour vous buter et prendre votre place. C'est pour cette raison que, même si on n'a pas le droit de tuer les chats, et ben pour éviter la transformation, on va arrêter de les nourrir, ou alors si on les chope, on va leur couper la queue, comme ça on est sûr qu'ils se transformeront jamais. Et si vous trouvez que les humains ne sont pas très sympas avec les chats, attendez de savoir ce qu'ils font avec le dernier animal dont je vais vous parler, le chien. C'est l'inugami. Alors celui-là c'est pas vraiment un obake, c'est juste que c'est un yokai animalier et en fait je me suis dit que j'allais le mettre dedans quand même parce que je trouve son histoire assez sympathique. Assez sympathique, c'est assez horrible en fait. Hein. Inugami signifie en japonais dieu chien. La croyance veut que l'inumagi soit créé en enterrant un chien jusqu'au cou. Donc vous enterrez votre chien, puis ensuite vous placez de la nourriture autour de lui qu'il ne pourra pas atteindre. Du coup, pendant plusieurs jours, le chien ne pourra pas bouger, il ne pourra pas manger non plus, mais il verra la nourriture. Chaque jour, alors que le chien souffre, le maître devra venir voir son chien. Et il passera du temps avec lui, et il lui dira que lui, en tant qu'humain, il souffre de voir son animal comme ça, il souffre plus que lui. Et ainsi, du coup, le chien comprendra que c'est quand même l'humain qui est mieux que le chien. Et vous recommencez ça jusqu'à ce que votre chien meure. Voilà. Mais au secours. C'est horrible. Et Mais alors, à ce tortionnaire. moment-là, votre chien ressuscite. Enfin, ressuscite, non, en fait, il y a l'esprit qui se dégage du corps, et il devient alors un esprit vengeur. Donc son premier but sera de vous buter. Mais comme pourquoi vous avez faire été malin, vous avez disposé suffisamment de nourriture autour, et comme c'est vous qui l'avez amené, le chien sera heureux de retrouver de la nourriture, parce qu'il est mort à cause de ça, en fait, finalement, et il se mettra à votre service, comme tout bon chien qui est content quand on le nourrit. Sauf que là, au lieu d'avoir un chien normal, vous avez un chien fantôme, et il exécutera toutes les tâches que vous lui demanderez de faire. Par contre, si jamais vous le traitez à nouveau mal, il va se rebeller et il va vous tuer, hein, probablement. À juste titre. Ma putain. Un peu hardcore, hein, le Inumagi. D'ailleurs, sachez que si le corps d'origine d'un Inumagi reste derrière lorsqu'il part réaliser ses vœux de son maître, et que le cadavre se dégrade et pourrit, eh ben l'Inugami ne retournera pas dans son corps du coup, puisqu'il aura plus de corps, et du coup, il pourra potentiellement prendre le contrôle du corps de son maître, le rendant de fait encore plus puissant. On dit qu'un être possédé par un Inugami guérit de la maladie, possède une meilleure santé, une meilleure force. Par contre, le problème, c'est que l'hôte, du coup, se comporte comme un chien. Donc si vous voyez quelqu'un qui se comporte comme un chien dans la rue, il est peut-être possédé par son chien mort qu'il a tué en essayant d'en faire un démon vengeur. Tu veux dire la majorité des hommes? Ah, un peu de misandrie, pardon. Et ça va s'achever sur tes mots du coup maintenant. Plaisante, bien Cette entendu. petite chronique se termine. Une chronique du coup sur les yokai animaliers ou les obake. Alors je sais qu'il y en a plein d'autres. Il y a une espèce d'araignée métamorphe géante aussi, mais il y avait beaucoup trop de choses à dire donc je l'ai supprimé. Peut-être qu'on en parlera à côté, mais voilà, c'est un résumé assez vulgarisé finalement de différentes créatures que l'on peut trouver dans le folklore japonais. Voilà. Merci
j'étais en train de, ben, pendant de que rien. à chaque fois que t'en parlais d'un nouveau, je regardais des estampes et franchement, pour le Tanuki et le Bakeneko, elles sont trop stylées, les Ouais, ils font des estampes, trucs de mais ouf, hein. vraiment. Ouais. Mais c'est trop cool. Même le Bakeneko, franchement, des estampes géniales avec des gros chats méchants. Mais oui, le chat, il Ah, est c'est vraiment trop cool. méchant, tu vois. Mais de ouf, c'est C'est pas trop juste, bien. le pauvre. Franchement, c'est super stylé. Ouais. Ce que j'aime bien, c'est qu'on trouve vraiment les attributs. Enfin, ça fait vraiment très humain, quoi. C'est oh bah Ouais. il y a un castor, enfin un castor, un blaireau avec des grosses couilles, du coup c'est marrant. Oh il y a un renard, il est classe, du coup du coup il apporte de la chance. Oh il y a un Ouais, chat, non, le mais chat c'est il est ça. méchant. Oh le chien il est fidèle, donc du coup on peut le maltraiter et il nous apportera des trucs. C'est vraiment tu prends l'animal de base et tu en fais un dieu, mais il garde sa fonction d'animal de base, quoi. C'est hyper intéressant. On dit Trop beaucoup cool, sur en la tout cas. psyché humaine, je trouve. Alors moi, si je pouvais ajouter un Ouais, conseil de bien lecture sûr, sur les yokai, bien sûr, bien sûr. c'est d'un écrivain irlandais qui s'appelle Lafcadio Hearn, un écrivain du 19e siècle, donc, parce que Ouais. il est né en 1850 et il est mort en 1904. Et en fait, il a vécu une partie de sa vie au Japon, où il a rassemblé beaucoup d'écrits, notamment sur les légendes japonaises. Ok. C'est son recueil sur les légendes qui s'appelle Esprits et créatures du Japon, qui a été republié en 2020 avec les illustrations de Benjamin Lacombe. Ah, stylé. Ah, mais oui, mais attends, mais Et bah, du coup, oui. Ok. je Je vous vois le conseille exactement. vraiment parce qu'il est très beau. Il y a aussi une publication de ses écrits sur les fantômes, toujours avec les illustrations de Benjamin Lacombe, qui sont vraiment bien dans l'esprit justement de créatures mystérieuses, métamorphes, qui prennent la place des humains. Donc là, vous avez vraiment des yokai de toutes sortes. Des kitsune, des tanuki, mais aussi des femmes saules ou fourmis ou des hommes requins aussi. C'est Oui, de toute assez façon, varié. il y a de tout, hein. De toute façon, c'est de l'animisme, hein, donc tu prends n'importe quel être vivant de la planète et tu peux le transformer en yokai, en fait, hein, tout simplement. C'est le principe. J'avais un collègue, mon collègue avec qui j'écrivais toutes ces chroniques, bah, du coup, en 2020, quand je faisais les Oui. chroniques. Et il a fait un super article qu'il avait appelé, en fait, c'était l'époque où était sorti, je sais pas si vous voyez, Marie Kondo, sur La Netflix. magie du rangement. Voilà, la Non, magie c'est du ça. rangement. Et en fait, on avait regardé ça et il était en mode, mais attends, Marie Kondo, comment ça se fait qu'elle dit merci à toutes ces petites culottes avant de les jeter, quoi? Et comment ça se fait que dès qu'elle rentre dans une maison, elle prend 2 minutes pour remercier la maison et discuter avec. Et en fait, il a fait un article qui s'appelle Marie Kondo, exorciste de yokai. Parce qu'en fait, elle communique, mais en fait, quand tu réfléchis, c'est carrément, quoi. En fait, il y a beaucoup de yokai qui sont des objets du quotidien. Oui. Et en fait, C'est ça. Marie Kondo, dans ton foyer, elle arrive, elle remercie absolument tout, elle fait des bisous au mur, elle est en mode non, mais soyez gentils les yokai, s'il vous plaît. T'as des yokai pour tout, t'as carrément, genre, un yokai, c'est genre un sachet de thé, qui Oui. reste, tu vois, c'est le Ça- Shabukuro, Ça porte des noms, les yokai d'objets, j'en ferai une chronique, je pense, à un moment donné, parce que c'est vraiment le truc que t'as laissé traîner longtemps avec toi, et au bout d'un non, moment, mais il c'est finit par ça. prendre vie, quoi, en fait. C'est ouf. C'est ça, t'as Pas de vraiment n'importe quoi. de tout, t'as le Fusuma, c'est la housse de couette qui volette et tombe sur les gens la nuit, tu vois. J'adore. Et du coup, pensez-y quand vous regardez Marie Kondo, peut-être qu'elle vous protège des yokai. Voilà. Si ce petit instant passé en notre compagnie vous a plu et que vous avez envie d'en passer d'autres avec nous, eh bien n'hésitez pas à vous abonner, mettre un petit pouce bleu, partager la vidéo ou encore nous suivre sur les réseaux sociaux. Sachez que vous pouvez aussi écouter cet épisode dans son entièreté et pour cela vous n'avez qu'à vous rendre dans la description de la vidéo. Je vous dis à très bientôt pour à nouveau écouter un petit peu de tout et surtout un petit peu de rien.